Jour de match, jour de handball. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver depuis Ljubljana en Slovénie pour cette dernière journée de phase de groupe de Ligue des Champions. Le club BBH, vous le savez, votre traditionnel rendez-vous d'avant-match pour tout savoir sur l'affiche du jour. On vous laissera ensuite aux alentours de 17h50 pour que vous ayez le temps de rejoindre les antennes Max d'Eurosport pour pouvoir assister à cette rencontre. Pour m'accompagner sur cet avant-match, j'ai la chance d'avoir avec moi Lucien Chauvet. Bonjour Lucien. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous pour nous évoquer toute cette rencontre, les dernières informations sur ce match et plein d'autres choses. Encore sommaire très riche en perspective pour votre club BBH aujourd'hui. On va revenir dans quelques instants bien entendu sur le dernier match des Rebelles. C'était le week-end dernier en Ligue des Champions à la Brest Arena. Victoire face à Sola. On y revient dans quelques instants. L'entretien de la semaine, Floriane André, la gardienne du BBH, s'est confiée à notre micro. Elle évoque l'actualité du club et cette période décisive pour la fin de saison. Le 7 secondes challenge, vous le savez ou quand les Rebelles s'affrontent sur l'adversaire du jour. Et puis bien entendu toutes les informations sur cette rencontre entre Crime et le BBH. Merci d'être avec nous. Cette émission est également la vôtre. Alors n'hésitez pas à réagir, à commenter et à partager via les réseaux sociaux. Et pour commencer, on ouvre le bal, Lucien, et on revient sur ce dernier match des Rebelles à la Brest Arena le week-end dernier face à Sola. Une Brest Arena bien garnie pour la réception des Norvégiennes et un BBH convaincant. Oui, un BBH convaincant devant 4000 spectateurs à la Brest Arena le week-end dernier. Il ne fallait pas se louper. Oui, peut-être que Sola était dernier du classement, mais il ne fallait pas se louper. Ils ont des joueuses qui sont capables de faire des exploits, des jeunes joueuses qui ont faim. Le BBH a été impeccable, impériable. Si j'ai deux noms à sortir, c'est peut-être Floriane André dans les buts, mais aussi Eno Laborde qui nous a pas mal impressionné, qui commence à prendre confiance en elle. On l'a senti à l'aise sur le terrain. C'était déjà le cas face à Dijon mercredi, donc un BBH convaincant et rassurant. Voilà. Une belle prestation donc face à une équipe norvégienne qui avait en plus posé des difficultés au BBH lors du match aller là-bas. Donc c'était important de faire bonne figure le week-end dernier. Et d'avoir toutes les capacités, on va dire, pour finir première du groupe. Et nous, on va tout de suite écouter Raphaël Tervel, l'entraîneuse du BBH, revient justement sur cette rencontre face à Sola. Écoutez-la. Oui, d'assumer notre statut de favori, très clairement. C'est clair que c'est le dernier match à la maison, on est chez nous, on est premier de la poule, évidemment, on avait envie de dicter le jeu et effectivement ça a été bien fait, du début à la fin, ça a été constant, on a fait les rotations aussi. On sait que c'est une équipe, franchement, c'est extrêmement collectif. Il n'y a pas de star, mais par contre, ça joue très très bien ensemble, ça se bat, voilà, on n'a pas fait un petit résultat là-bas pour rien, donc on savait que, et c'est surtout aussi une équipe qui lâche rien, quoi qu'il arrive, tout le temps, donc ça c'est bien d'avoir réussi à creuser l'écart au fil du match, quoi, ouais. Le club BBH depuis Ljubljana, 18h, le coup d'envoi de votre rencontre, 14e journée de phase de groupe de Ligue des Champions, la dernière, et un match important, Lucien, pour le BBH, pour la qualification, pour les quarts de finale, notamment qualification directe pour les quarts de finale. On veut tout savoir. Est-ce que tu peux nous dire les différents cas de figure pour la qualification du BBH ? Alors c'est très simple. Si le BBH veut se qualifier et veut finir premier du groupe, il a tout simplement qu'à gagner et ne pas perdre en fait, tout simplement. Donc une victoire et un match nul et le BBH serait sûr de finir premier du groupe et se qualifierait directement en quart de finale. Dans le cas qu'on ne souhaite pas forcément, le BBH se qualifie en quart s'il perd, mais que dans un second temps ou dans un même temps, Odense et le CSM ne gagnent pas. C'est ça, pour faire simple. On termine premier du groupe si on s'impose ou si on fait match nul tout à l'heure là, face à cette équipe de Crime. Et en cas de défaite, il faut compter sur un faux pas, en tout cas une non-victoire, soit du CSM ou soit d'Odense. Tout à fait. Merci Lucien.
Le club BBH, merci d'être avec nous pour votre avant-match. Vous le savez, le BBH qui se déplace à Krim aujourd'hui du côté de Ljubljana, capitale de la Slovénie, pour affronter cette équipe de Krim pour le compte de la Ligue des Champions. Dernière rencontre de phase de groupe, coup d'envoi de ce match à partir de 18h. Match que vous pourrez suivre sur les antennes Max d'Eurosport à partir de 18h. Et en attendant, votre avant-match, vous le savez, le club BBH, on est bien, on est ensemble, on est jusqu'à 18h pour tout savoir sur la rencontre du jour. Et c'est le premier document Inside du club BBH. On va revenir sur la semaine des rebelles, toutes les images dans les coulisses des entraînements. La semaine des rebelles, c'est parti. On marque une petite page de publicité dans le club BBH. Restez bien avec nous, on a plein de choses encore à vous montrer. Vous entendrez dans quelques instants Floriane André, la gardienne du BBH, s'est confiée cette semaine à notre micro sur l'actualité des rebelles. Le 7 secondes challenge, ça c'est pour la partie jeu. Raphaël Tervel également qui s'exprime avant cette rencontre du jour. Les clés du match signé Fabien Vidal, notre analyste vidéo, et puis également toutes les dernières informations en compagnie de Lucien. Le club BBH marque une très courte page de publicité. On est de retour dans 2 minutes. À tout de suite.
Merci d'être avec nous. Votre rendez-vous d'avant-match, le club BBH, 18h. Le coup d'envoi de cette rencontre ici à Ljubljana entre Krim et le Brest-Bretagne Handball. Dernière journée de phase de groupe de Ligue des Champions et toujours en compagnie de Lucien. Merci d'être avec nous. On va revenir dans quelques instants sur cette équipe de Krim. On va évoquer dans quelques instants cette équipe de Krim. Mais tout de suite, vous le savez, on aime bien vous montrer les meilleurs moments des dernières journées de Ligue des Champions. Ça commence par le top arrêt et c'est parti. – 18h, le coup d'envoi de cette rencontre et tout de suite on se projette un peu plus encore dans cette affiche et on va vous présenter cette équipe de Krim. Lucien, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, Krim, équipe slovène, comme tu l'as dit, qui est actuellement 7e de notre groupe B de Ligue des Champions, qui est malheureusement éliminé mathématiquement, qui n'a plus rien à jouer sur ce match. Mais attention, il va falloir faire attention parce que c'est une équipe très expérimentée avec des joueuses de talent telles Tamara Horacek, meilleure buteuse de Krim avec 64 buts en 13 matchs, mais aussi grâce à Adi que nos Français et supporters de l'équipe nationale connaissent. Il va falloir faire attention malgré tout parce qu'ils vont vouloir faire une bonne figure. C'est un dernier match à domicile, le dernier match de Tamara sous les couleurs de Krim en Ligue des Champions, donc c'est pas gagné d'avance, il va falloir jouer. Et on connaît le BBH, on va sortir les armes et on va récupérer ces 2 points pour finir premier du classement, on l'espère. Et ça va le faire, on vous rappelle, coup d'envoi 18h de cette rencontre. Lucien, tu es parti à Ljubljana pour poursuivre le déplacement. C'est lors du document Inside à présent du club BBH consacré aux coulisses du déplacement. C'est parti. Le club BBH, vous le savez, à chaque numéro, on s'intéresse à l'adversaire du jour et surtout, on propose à nos rebelles de s'affronter sur l'adversaire du jour. Cette semaine, c'est Florian André et Stjoban Delay qui jouent ensemble le 7 secondes challenge sur Krim. C'est maintenant. Salut, c'est Stjoban et Florian et c'est le 7 secondes challenge.
Dans quelle ville évolue le club de crime? Ljubljana. Citez 3 couleurs du drapeau français. Du drapeau slovène. Bleu, blanc, rouge. Oui, mais c'est pas ça. J'ai vu la réponse, je me suis dit. Oui, c'est ça. Citez 3 pays limitrophes de la Slovénie. La Slovaquie. Oui, non. Je sais pas du tout, genre. Dis au pif, vas-y, dis. Macédoine, Monténégro, Roumanie, Hongrie. Arrête de dire au pif. Citez 3 pays de l'Union européenne moins peuplés que la Slovénie. La Macédoine. Oh, je sais pas si c'est en Macédoine. Non. Ok. Autriche. Non. Suisse. Non. C'est pas dans l'Union européenne. C'est fini. J'avais l'Europe, moi. Il y avait Lettonie, Estonie, Chypre, Luxembourg, Malte. Ah oui. Quelle est la monnaie de la Slovénie? L'euro. Ouais. Citez 2 joueuses ayant porté le maillot de crime et du BBH. Anna Gross et Alison Pinault. Citez 3 françaises portant ou ayant porté le maillot de crime. Alison Pinault, Graza Hadji et Tamar Rachel. Ouais. Combien de titres de championnat national compte crime? Elle gagne tout le temps. 10, non, 15, plus 20, plus 30, 40, 30. En quelle année crime a-t-il remporté la Ligue des Champions? Bon, courage. 2017, non, 2010, 2005, encore 2003, oui, et 2001, oui. Cite 3 clubs où Anna Gross a joué. Brest, Crime, York. T'arrêtes, hein. Toi, t'arrêtes, hein. C'est bon, on a fini, là? Oui. On rentre encore un peu plus à présent dans cette rencontre, 14e journée de phase de groupe, la dernière, le BBH qui se déplace en Slovénie, coup d'envoi de cette rencontre à 18h. Et Lucien, le focus du jour consacré à une joueuse du BBH, Anna Gross. Tout à fait, alors focus sur Anna Gross. Vous allez me dire que c'est peut-être parce qu'elle a joué au RK Krim et qu'elle est slovène. Mais pas que. En fait, aujourd'hui, elle a 993 buts en Ligue des Champions. C'est tout simplement la meilleure marqueuse encore en activité. Elle est seulement à 7 buts, 7 petits buts pour rentrer dans l'histoire et être dans les 5, seulement 5 joueuses qui ont atteint cette barre des 1000 buts. Donc ne soyez pas surpris si elle tire les 7 mètres ce soir. Mais en tout cas, on espère que elle va réussir à atteindre ce palier et rentrer encore un peu plus dans la légende, sachant que bon, il y a ce soir, mais il y aura aussi minimum encore 2 autres matchs en quart de finale, je l'espère. Mais on compte sur elle en tout cas pour inscrire ces 7 prochains buts et rentrer un peu plus dans l'histoire. C'est ça, 993, on le rappelle, hein, c'est son total de buts maintenant, actuellement inscrit en Ligue des Champions. Elle qui, comme tu l'as dit Lucien, a joué pour Crime lors des saisons 2024-2025. C'était la saison dernière, mais aussi en 2021-2022 et en 2009-2010. Petite page de publicité, la dernière dans cet avant-match, et juste après, on vous présente cette affiche du jour. Vous entendrez également Florian André avant cette rencontre, Raphaël Tervel aussi, l'entraîneuse du BBH, les clés du match signé Fabien Vidal. Bref, on a plein de choses à vous montrer encore jusqu'au coup d'envoi de cette rencontre. On vous laissera aux alentours de 17h50 pour que vous ayez le temps de rejoindre les antennes Max d'Eurosport. Ne bougez pas, le club BBH revient juste après ça. À tout de suite.
De retour, le club BBH, votre rendez-vous d'avant-match. Crime BBH, c'est l'affiche de cette 14e et dernière journée de phase de groupe. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre. N'hésitez pas à commenter, à réagir et à partager via les réseaux sociaux. Cette émission est également la nôtre. On se plonge à présent dans cet avant-match sur une rebelle qui est revenue très en forme ces derniers temps. Lucien, c'est Florian André qui a signé quelques dernières sorties de très grande qualité. Oui, de belles performances contre Dijon à la Brest Arena et de même contre Sola. C'est ce qu'on attend de notre gardienne. Donc on espère qu'elle va confirmer ce samedi. Et on va voir tout de suite, ou dans quelques instants, si elle est en forme. C'est ça, à partir de 18h pour le coup d'envoi de cette rencontre. En attendant, on est parti à sa rencontre, justement, Florian André cette semaine. Elle se confie sur la période actuelle, sur l'actualité du club, sur son mois de janvier un peu plus difficile. Elle y revient aussi, c'était au retour de l'équipe de France, mais là, elle est bien présente dans les buts brestois pour cette fin de saison, avec toujours cette même ambition de remporter des titres. Florian André, c'est l'entretien de la semaine. Je pense que c'est 2 mois très intensifs, mais aussi très, très concluants pour nous. On s'en sort très bien, on est première de championnat, on est première aussi en Ligue des Champions. On a notre destin entre nos mains donc, pour ce week-end. Donc en soi, je pense que c'est un bilan hyper positif et très intense aussi. Donc on a hâte aussi de terminer cette période et de la meilleure des manières, mais hâte de la terminer aussi. Actuellement, je me sens bien, mieux même. Ça a été un mois de janvier compliqué pour moi, mais j'ai continué de travailler et je pense que du coup le travail commence à payer, donc ça me fait plaisir et on verra ce que ça donne ce week-end et sur la fin du mois de février. Ouais, ça a été un peu plus compliqué le mois de janvier parce que j'ai toujours un peu de mal à revenir de compète et je me suis accrochée, mais je pense comme beaucoup de filles, en fait, c'est toujours compliqué de revenir de compétition, chacune à sa manière, mais du coup je me suis accrochée sur le mois de janvier, j'ai continué à travailler à l'entraînement. Ce qui est trop cool, c'est que Cam était hyper bien, donc en soi, ça s'est pas vu collectivement, donc c'est hyper positif sur ça, donc j'espère que le mois de février ça sera meilleur et surtout la fin de saison. Ouais, c'est un dernier déplacement, un dernier match dur en soi. Crime, c'est une équipe compliquée, encore plus chez elle, donc ça va être dur, mais comme je l'ai dit au début, on a notre destin entre nos mains, donc c'est à nous de mettre les ingrédients pour gagner ce match et qu'on se le rende le plus facile possible. Sur les 10 jours qui restent, il va falloir couper le cerveau et juste y aller, quoi. De toute façon, ce sera la guerre, il reste 3 matchs en 10 jours, donc ça va être dur et va juste falloir, entre guillemets, serrer les dents et y aller, quoi. De toute façon, il ne faut pas réfléchir et il faut juste aller gagner tous les matchs qui nous restent. Ouais, carrément, on est engagé sur tous les tableaux et en soi, on a, comme j'ai dit, notre destin entre les mains sur tous les tableaux. Donc c'est à nous de mettre les ingrédients pour se faciliter la tâche et rester engagé dans tous les tableaux possibles. On se plonge encore un peu plus dans cette rencontre et dans cet avant-match et on va revenir, Lucien, sur le premier match. C'était en tout début de saison, ce match aller du côté de la Brest Arena avec là aussi une prestation très convaincante des Brestoises. Oui, surtout que c'était pas évident parce que c'était le premier match de la saison en Ligue des Champions et donc le BBH s'est imposé 32-20. Et on espère que ce sera le même scénario ce soir. Et nous, on va justement revenir sur quelques temps forts de cette rencontre, cette première rencontre de Ligue des Champions en septembre dernier. Résumé.
Raphaël Tervel à présent dans votre avant-match. Le club BBH, l'entraîneuse du Brest-Bretagne Handball évoque cette affiche du jour, une affiche décisive pour le classement final de ce groupe B, comme nous l'explique Raphaël Tervel. Écoutez-la. Oui, d'assumer notre statut de favori, très clairement. C'est clair que c'est le dernier match à la maison, on est chez nous, on est premier de la poule, évidemment, on avait envie de dicter le jeu et effectivement ça a été bien fait, du début à la fin, ça a été constant, on a fait les rotations aussi. Et on sait que c'est une équipe, franchement, c'est extrêmement collectif. Il y a pas de star, mais par contre, ça joue très très bien ensemble, ça se bat, voilà, on n'a pas fait un petit résultat là-bas pour rien, donc on savait que, et c'est surtout aussi une équipe qui lâche rien, quoi qu'il arrive, tout le temps. Donc ça, c'est bien d'avoir réussi à creuser l'écart au fil du match, quoi, ouais. Ouais, alors après, la victoire du TSM, quoi qu'il arrive, est une bonne chose pour nous. Ça veut dire que je préfère franchement avoir encore quelque chose à jouer sur le dernier match pour pas galvauder, on va dire, la semaine, très clairement. Et du coup, on sait déjà qu'avec que la victoire du TSM ce soir, il faudra qu'on gagne là-bas à Crime. Donc ça, c'est bien. Je pense qu'on n'a pas que la qualif en tête, on a vraiment aussi cette première place. Et donc, voilà, la donne n'a pas changé, on a toujours notre destin entre les mains, on sait que maintenant c'est plus 2 matchs qu'il faut gagner, c'est 1, et voilà, on attend déjà aussi de voir le résultat du Podravka Crime qui va aussi être important pour les 2 équipes ce soir. En tout cas, jusqu'au bout, de toute façon, cette compétition, c'est jusqu'au bout du bout. Voilà, il faudrait être opérationnel et gagner les 2 points. Ouais. Oui, bien sûr, mais c'est clair que depuis le début, c'était pas forcément l'objectif annoncé au départ, hein. On a vraiment fait le truc, on a pris les points quand on pouvait, tac, et puis voilà, on a finalement le parcours a été bon, donc on a eu des jokers qu'on a utilisés, mais voilà, tout peut encore se jouer sur ce dernier match et c'est tant mieux. Ah bah ça, c'est clair que voilà, c'est sûr à choisir entre être à notre place ou être à n'importe laquelle des 4 derrière, c'est sûr que voilà, on essaye, on est bien là où on est et voilà, il nous reste encore 60 minutes à tout donner la semaine prochaine et avec pas de match mercredi aussi, donc ça va être bien aussi pour refaire du jus et puis être en pleine forme dans une semaine. C'est une équipe qui a donc beaucoup perdu en Ligue des Champions, qui n'a plus rien à jouer. Donc ça, c'est un de leurs points forts, j'ai envie de dire, parce qu'ils n'auront aucune pression. Nous, on arrive, c'est pas qu'on a une pression, mais il faut absolument qu'on gagne demain pour conserver cette première place. Leur point fort, je dirais, c'est qu'elles sont assez stables. C'est une équipe qui joue plutôt bien, qui manie bien le ballon. Une gardienne qui est souvent performante aussi. Des demi-centres qui sont plutôt efficaces, mais elles ont des absentes demain, donc c'est quelque chose, on verra si c'est à notre avantage ou non. C'est toujours un peu piégeux, les équipes qui jouent avec un effectif réduit. Puis les points faibles, c'est une équipe qui est en termes qualitatifs, qui est quand même inférieure à nous, et à nous de le montrer du coup sur le terrain. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour gagner ce match demain ? Ce qu'il faudrait faire, je pense, c'est un peu comme au match aller. Quelque chose qui nous a manqué sur notre dernier déplacement à Bucarest, c'est être compact en défense, être solidaire dans le combat et avec des arrêts de gardienne derrière évidemment. Et ensuite exploiter du coup ces pertes de balles, ces tirs arrêtés, ces tirs hors cadre pour les convertir de l'autre côté sur un jeu rapide. À l'aller, on avait mis quand même une bonne quantité de buts sur grand espace qui nous avait considérablement facilité la tâche. Et si tu avais des joueuses à suivre durant ce match? Alors, d'après nos informations, ils ont quelques absentes. Donc je dirais Mafsar qui va jouer son dernier match de Ligue des Champions, du coup, avant de prendre sa retraite, ici à domicile, qui est susceptible de jouer sur la base arrière en plus. Donc je pense qu'il va vouloir prendre le jeu à son compte. Et puis évidemment, Grace Zahadi, joueuse emblématique de l'équipe de France, qui est sur une forme plutôt intéressante ces derniers mois.
Les stats à présent dans votre avant-match, le club BBH, et on démarre tout de suite par le classement de ce groupe B. Lucien, un classement dominé par le BBH. Dominé par le BBH, premier avec 20 points, et comme on le voit, Crime 7ème, 5 points, avec la différence de but directement sur Sola, ne pouvant pas se qualifier. Et pour les meilleures buteuses, Anna Viakireva, 12 matchs du côté BBH, 89 buts. Et comme on l'a dit en début d'émission, Tamara Horacek, 13 matchs et 64 buts, 64 réalisations pour Crime. Et un peu plus de 51% d'efficacité pour Tamara Horacek du côté de Crime. Et on s'intéresse également aux autres rencontres, et on va avoir un petit œil sur ces autres matchs, même si bien entendu on souhaite une victoire brestoise dans quelques minutes, mais l'œil quand même sur certaines autres rencontres de cette phase de groupe et de ce groupe B. Oui, bien évidemment, on va suivre le score et l'évolution entre Cheseme et Icast, et pareil pour le déplacement d'FTC dans les terres danoises à Odense. C'est 2 matchs qui vont être importants pour nous, mais bon, on n'aura pas besoin de suivre. Je suis confiant, le BBH va gagner ce soir contre Crime. C'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, quelques informations encore à vous communiquer pour vous dire que Brest partage la meilleure attaque de la compétition avec Odense, 439 buts marqués pour les deux équipes. Et Crime figure parmi les 3 dernières attaques de cette phase de groupe de Ligue des Champions. Statistiques défensives à présent pour vous dire que Crime a encaissé 387 buts depuis le début de cette phase de groupe. Le BBH, 2 petits buts de plus, 389 buts encaissés pour le BBH. Merci Lucien de nous avoir accompagnés pour cet avant-match. On vous laisse à présent rejoindre les antennes Max d'Eurosport pour profiter de cette rencontre. Bon match à vous toutes et à vous tous. Le club BBH, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous très vite. Salut. Salut, bon match.